Le changement climatique est une nouvelle menace importante pour la santé publique. La variabilité climatique engendre le risque de catastrophes dont les érosions, les inondations, les glissements de terrain, les éboulements, etc. Ces phénomènes touchent d'une manière particulière les agriculteurs à cause de la perturbation du calendrier agricole. D'autres conséquences qui touchent la population sont entre autres la sécheresse, les vents violents et l'insécurité alimentaire. L'augmentation des températures à la surface de la Terre a des effets néfastes sur la santé humaine, notamment les maladies de la peau et des problèmes de vision. Les activités humaines qui sont à la base du changement climatique sont notamment l'agriculture sur brûlis, la déforestation, les moyens de transport et l'industrialisation contribuant aux émissions excessives des gaz à effet de serre ainsi que les feux de brousse. Parmi les populations victimes de ce changement climatique figurent les groupes à risque dont les personnes avec handicap, les personnes atteintes d'albinisme, les peuples autochtones et les personnes de petite taille. En République démocratique du Congo, excepté la mise en place d'un portefeuille par son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République en 2019, une loi organique portant protection et promotion des droits de la personne avec handicap a été promulguée par le chef de l'État en mai 2022. Une base juridique qui permet de fixer les modalités d'application de l'article 49 de la Constitution de la RDC qui stipule que la personne du troisième âge et la personne avec handicap ont droit à des mesures spécifiques de protection en rapport avec les besoins physiques, intellectuels et moraux. Par ailleurs, les ministères en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables qui travaillent pour la vulgarisation de cette loi organique constatent que le changement climatique touche ces personnes avec handicap et autres personnes vulnérables d'une manière disproportionnée. À cela s'ajoute la non-accessibilité des personnes vivant avec handicap à l'information sur les changements climatiques, sur la gestion des risques liés aux catastrophes et le non-accès à l'information sur la sensibilisation. En République démocratique du Congo, excepté les peuples autochtones, les personnes avec handicap, les personnes atteintes d'albinisme et les personnes de petite taille ne sont pas prises en compte comme groupes vulnérables dans le plan d'action national d'adaptation au changement climatique. Il s'y est de signaler qu'avec l'augmentation des températures à la surface de la Terre, les personnes atteintes d'albinisme sont victimes à cause du manque de pigmentation de la peau et leurs problèmes récurrents de vision. Pour répondre aux besoins spécifiques des personnes atteintes d'albinisme, dans les contextes d'adaptation au changement climatique, le ministère en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables appuie les initiatives privées et s'attelle à mettre en place les centres spécialisés de recherche et de soins pour les personnes atteintes d'albinisme. Un plaidoyer à tous les participants à cette conférence pour soutenir ces initiatives de la République démocratique du Congo. Les peuples autochtones qui n'ont que la forêt et l'eau pour vivre sont aussi la cible du changement climatique à travers la déforestation abusive, la désertification ainsi que les inondations. Pour pallier à ces situations, la loi organique portant protection et promotion des droits de la personne avec handicap, en ses articles 35 et 36, institue un fonds national d'appui à l'accessibilité et à l'autonomisation de la personne avec handicap. Pour faciliter l'accès des personnes sourdes et malentendantes à l'information, le ministère a produit un dictionnaire en langue des signes avec les concours des experts sourds et interprètes des 26 provinces de la République.
La pérennisation de l'action gouvernementale du secteur du handicap passe par la mise en place d'une administration des services et de métiers pour l'autonomisation et l'inclusion sociale et ces catégories de personnes longtemps marginalisées.